Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Donc aujourd'hui on va reprendre ce qu'on a pris il y a un mois, c'est-à-dire la présentation de Windows 9 mais en version octobre. Donc principale nouveauté, donc comme vous l'avez sûrement remarqué, on est passé plus à Windows 9 mais on passe à Windows 10. Donc voilà, on passe de Windows 8 à Windows 10 simplement car Windows avait envie de passer à la vitesse supérieure et de nous présenter une nouvelle version complètement améliorée des Windows 10. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à septembre, la version de Windows 9, mais que vous allez pouvoir maintenant voir quelques changements. Donc par exemple, on va tout de suite commencer par présenter les simples nouveautés Windows 9 à Windows 10. Si vous n'avez pas vu les nouveautés Windows 9, allez voir ma première vidéo. Et on a vu que le nom de code était Threshold pour Windows 9. Et bien simplement car la nouvelle version de Windows va être disponible sur toutes les versions, sous ordinateur, tablette et smartphone. Donc voilà, il va s'adapter vraiment sur toutes les plateformes. Un petit peu comme le système iOS de macOS, hein. On a le macOS qui ressemble très très vaguement à iOS, donc là c'est un petit peu pareil, hein. Donc on retrouve Windows 10. Donc encore une fois, donc ce qu'on nous confirme dans cette nouvelle version de Windows 10, c'est le retour du menu démarrer, qui contient plusieurs fonctions. Donc il a les tuiles de Windows 8 qui sont maintenant intégrées au menu démarrer, donc toujours le même bouton, ainsi que tous les programmes tels que ils étaient présentés sous Windows 7. Donc voilà pour le menu démarrer, donc ce sera beaucoup plus pratique, hein, je trouve, par rapport à Windows 8, et ça va plaire à beaucoup de personnes. Une nouvelle nouveauté, donc on a une amélioration du Alt Tab, vous savez, lorsque vous avez le choix de basculer entre plusieurs applications, un petit peu à la manière d'iOS pour ceux qui connaissent. Et bien là, ça sera pratiquement pareil, hein. Vous aurez un, un raccourci qui va vous permettre de cliquer sur la fenêtre ouverte que vous voulez ouvrir, basculer d'une fenêtre à une autre, ce qui peut être très pratique pour le multitask, c'est comme ça qu'on l'appelle en anglais, donc voilà. Autre fonctionnalité, donc on peut voir que il y aura une Technical Preview, qui sera publiée très prochainement, donc une version développeur, simplement pour la tester. Sachez qu'il faudra vous inscrire via un programme assez compliqué, hein, et puis laisser régulièrement des avis sur les nouvelles fonctionnalités. En fait, vous faites partie intégralement des testeurs de la nouvelle version de Windows 10 qui sortira début d'année prochaine, je crois. Donc l'année prochaine dans un an, hein. Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver encore? Donc on peut voir que voilà, c'est bien ça. On retrouve donc en 2015 la nouvelle version, donc mini 2015. Et c'est tout ce qu'on retrouve donc à peu près par rapport à Windows 9 que j'avais présenté en premier. Donc on retrouve toujours, je crois, le Cortana, donc comme dans la version Windows 9. Donc on trouve ce sera un grand concurrent. On peut voir qu'aujourd'hui la plupart des versions utilisées c'est le Windows 7 qui reste en tête, hein, par rapport à Windows 8.1 qui est vraiment moins utilisé que Windows 7. Et enfin, une toute dernière chose que je voulais préciser, c'est que pour les entreprises, ce sera vraiment un OS sur lequel Microsoft va vouloir travailler en mettant en place beaucoup d'outils d'administration, hein, gestion des applications, séparation des environnements personnels et professionnels, donc beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui seront apportées à Windows 10 afin de pouvoir travailler en entreprise, tel que c'était le cas avec Windows XP, qui était toujours très apprécié des utilisateurs, donc Windows 7 l'a remplacé. Et donc on pense que Windows 10 peut faire office de version stable à peu près comme Windows 7. Donc on peut voir par exemple que Windows Vista peut être comparé à Windows 8 un petit peu comme une version un peu de test. Et Windows 10 serait finalement la version stable du développement de Windows comme Windows 7. Donc voilà, c'était tout pour les grandes nouveautés, donc pas beaucoup d'autres nouveautés. S'il y a d'autres informations, je n'hésiterai pas à vous refaire une autre vidéo de présentation à propos de Windows 10, donc plus Windows 9 mais Windows 10. Voilà, je l'ai peut-être encore. Oui, j'ai peut-être oublié quelque chose. Ce serait au niveau de la compatibilité. J'avais dit qu'il serait disponible sur PC, tablette et Windows Phone évidemment, mais également sur Xbox, donc une petite nouveauté de Windows qui sera peut-être intégrée à la Xbox. Donc voilà. Et bien voilà, c'était tout pour les nouveautés de ce mois-ci. J'espère que cette présentation vous aura apporté quelques informations utiles. Et donc je vous dis à très bientôt pour d'autres présentations du nouvel OS Windows 10.
Allez, à très bientôt.